Bonjour Malek. Bonjour Oumaim. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour les autres. Ça va, vous allez bien? Bonjour, monsieur. Oui, Bonjour. ça va. C'est bien. Donc, on va commencer dans 2 3 minutes après. Donc, on va faire l'appel quand même pour marquer les absents. C'est clair? Bonjour Hazar. Bonjour, monsieur. Bonjour. En attendant 1 minute, pas plus. C'est clair? Donc, pour marquer les absents. Donc, je vais partager l'écran. Avant de commencer, donc, il y en a donc Oumaima, et groupe 2, non? Oui, groupe 2. Oui, monsieur. Oumaima Kazdar, vous avez un plus et vous avez aussi, donc, vous avez marqué votre présence. Donc, j'encourage Merci. beaucoup l'enseignement à distance, même temporairement, même il est de manière temporaire, c'est clair. Donc, Malek Kazer, Amel Trabilsi, Yusri, bonjour. صباح الخير يا مسي والله نحبك صباح الخير Bonjour Yusri, bonjour. Trabilsi. والله نحبك يا مسي Trabilsi, Yusri. Trabilsi, Yusri. Donc, Trabilsi, Yusri. هاو يا امين سعيدين زاد معاك وفرج الصويح Donc, bien. Mademoiselle Sola, Hazard. Oui, monsieur. Hazard. Oui, monsieur. Groupe 2. Oui. Groupe 2, donc Hazard. Voilà. Un plus pour votre présence. Et vous avez marqué donc, votre présence. Donc, les deux. Donc, j'encourage totalement l'enseignement à distance durant cette période. Au moins, c'est volonté. Je passe à Montassar. Montassar. Bonjour, Oui, Montassar. Voilà, vous avez marqué votre présence et un plus. Aussi, Amel. 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 Amal, monsieur. Amal, je m'excuse. Amal. Présente, monsieur. Amal. Donc, Amal. Groupe 2, Amal. Donc, voilà, vous avez Oui, marqué monsieur. la présence et vous avez un plus selon votre. Merci. Malek. Malek, ça va, non? Oui, monsieur, présent. J'ai noté tout ça, non? Malek. Groupe 2, Malek. Oui, monsieur. Voilà. Malek. Qui encore? Monsieur Annie. Amani. Amani. Je m'excuse, Amani. رويدة يا مسيو. Rouaïda. ايه Rouaïda. Groupe 2, Rouaïda, oui. Voilà. هي Voilà. Vous avez marqué votre présence et vous aurez un plus. Aussi, qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? On va commencer dans quelques minutes, c'est clair? C'est clair, monsieur. Donc, on va commencer maintenant. J'ai partagé l'écran. Vous voyez l'écran ou non? Oui. Amel, Oui. Rouaïda, Oui, monsieur. Malek, vous voyez l'écran ou non? oui. Donc, c'est bien. On va commencer. Donc, notre application.
J'ai besoin de support de cours, s'il vous plaît, à côté de moi, pour faire un petit rappel aussi. C'est clair? Et il va chercher... Alors, ça y est, c'est clair? On va commencer, ça y est? Oui, monsieur. Donc, comme d'habitude, on va faire un petit rappel aussi des applications mathématiques, surtout aussi les fonctions trigonométriques. Et aussi, on va corriger quelque part quelques exercices pour les séries numéro 1. C'est clair? C'est clair ou non? Oui, monsieur. Clair ou non? C'est bien. Donc, Oui, monsieur. on va commencer par le support du cours. Donc, si vous voulez. Sinon, on va commencer par l'étude de fonctions trigonométriques, à savoir f de x égale à sinus de 2x plus sinus de 3x. Quelle est la domaine de définition d'après vous pour cette fonction? Quelle est la domaine de définition de cette fonction? F de x égale à sinus de sinus. Voilà. Sinus de 2x. Sinus de 2x. Sinus de 2x. Sinus de 2x plus sinus de 3x. Quel est le domaine de définition? Regardez Tout seulement R. le souris. R. Voilà R. Tout Qui est à R, l'appareil? monsieur. Malek. Donc, qui est à l'appareil? Malek, monsieur. Oui, vous aurez un plus R. Donc, la fonction sinus donc, est définie totalement sur tout R. C'est clair? Bon, et cette fonction aussi est composée par deux petites fonctions, à savoir sinus de 3x, voilà, sinus de 2x plutôt, et sinus de 3x. Donc, on va étudier quoi? D'après ce qu'on a vu la dernière fois, pour un petit rappel de fonctions trigonométriques. La parité, premièrement, et deuxièmement, la périodicité. C'est clair ou non? C'est clair ou non? Rouaïda? Oui, monsieur. Ahmed? C'est clair ou non? Oui, clair. Malek, Hazar, Ameni? Oui, monsieur. Montassar? Oui, monsieur. C'est clair, on va concentrer sur la parité, premièrement, et deuxièmement, sur la périodicité. C'est clair? Donc, pour donc, la parité, concernant plutôt la parité, c'est-à-dire, on va mettre f de moins x, est-ce qu'il est égal à f de x ou f de moins f de x? S'il est égal à f de x, c'est-à-dire cette fonction est paire. S'il est égal à moins f de x, c'est-à-dire cette fonction est impaire. Donc, généralement, la fonction sinus est une fonction paire ou impaire? D'après ce qu'on a vu la dernière fois. Impair, monsieur. Très bien. Qui est à l'appareil? Annie, monsieur. Ameni. Ameni. Ameni aussi. Ameni et Malek. Non, Ameni et Malek. Voilà. Donc, Ameni, j'ai noté tout ça. Ameni et Malek. Donc, impair. Parce que sinus de moins x égale moins sinus de x. Alors que la fonction cosinus est une fonction paire. F de moins x égale plutôt cos de moins x égale à cos de x. C'est clair? Donc, ici, pour la parité de cette fonction, on va changer seulement moins x par x. F de moins x égale à sinus de moins x plus sinus de moins 3x égale à moins sinus de x moins sinus de 3x égale à moins f de x. Donc, cette fonction est une fonction paire ou impaire? Impaire, voilà, impaire. Impaire. Donc, généralement, c'est clair pour toute fonction sinus. C'est clair pour toute fonction sinus, même une fonction composée par triple ou quatre petites fonctions sinus. Elle reste une fonction impaire. C'est clair une fois pour toutes? Je dis bien, c'est clair une fois pour toutes? Oui, monsieur. Oui, c'est clair, monsieur. Cette fonction
cette fonction est une addition de deux fonctions. Mais si on change un peu quelque part, cette fonction devient f de x égale à sinus de x fois, c'est plutôt sinus de 2x fois sinus de 3x. Est-ce que cette fonction devient paire ou impaire? Si on change x par moins x. Ça devient paire. Comment, Malek? Devient paire quand le produit est positif. Très, très bien, très, très bien. Fier de vous, Malek. Vous êtes l'ange du groupe, vraiment. Voilà, moins, si on remplace moins x, elle devient moins sinus de 2x fois moins sinus de 3x. Moins fois moins, donc il devient plus. Vous voyez, la multiplication, ce n'est pas toujours le cas de la parité de fonction d'un produit plutôt de deux petites fonctions sinus. C'est clair ou non? C'est clair ou non? Oui. Très bien. Clair. Il faut faire attention pour les fonctions. J'ai dit ça pour la dernière fois, pour la énième fois, pour l'infinie fois. Il faut faire attention pour l'étude de fonction de est-ce que sinus fois sinus ou sinus plus sinus. Pour voir la parité ou non, paire ou impair. C'est clair? Oui, monsieur. Je note ça et je mentionne ça. Il ne faut pas oublier ça. La multiplication, c'est autre chose. L'addition, c'est autre chose. C'est clair? Bien. Donc, ici, on passe par la périodicité de cette fonction. La périodicité de cette fonction, généralement, nous avons dès le début que par définition, la fonction sinus est une fonction périodique ou pas? Oui. Périodique. Qui a l'appareil? Monsieur Malek. Malek. Périodique. Généralement, les deux fonctions sinus et cosinus sont deux fonctions périodiques. Donc, pour faire tout ça, on va remplacer x par x plus 2pi. Pourquoi par 2pi? On va remplacer x par 2pi. Parce que c'est une rotation. Pi en haut et pi en bas. Si vous vous rappelez la dernière fois, cela. Hasard. Oui, monsieur. Si vous vous rappelez la dernière fois, pi en haut et pi en bas. Cercle trigonométrique. Donc, le point de départ, c'est quoi? Soi-disant, c'est sinus. Donc, le point d'arrivée, forcément, je dis bien forcément, c'est le sinus. On dirait que 2pi égale à 0. Si vous voulez. Oui. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, voilà cette fonction et décrit ça. Le cercle trigonométrique ici, c'est le départ, c'est sinus. Regardez seulement le souris, c'est clair, sinus du x. Vous voyez ou non? Vous voyez ou non? Oui. Il faut réagir quand même. Sinus. Donc voilà un pi et voilà l'autre pi. Donc pi à gauche et pi à droite. Alors que sin, cosinus, cos en haut, et pi plutôt en haut et pi en bas. Pour la fonction sinus, donc pi à gauche et pi à droite. C'est clair? C'est clair ou non? Oui, 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 monsieur. Très, très bien. Très, très bien. Pour nous, si on remplace x plus 2pi, x par x plus 2pi, il devient sinus de 2x plus 2pi, plus sinus de 3x plus 2pi. C'est clair ou non? Oui. Si vous voulez, mettez en facteur. C'est clair? Mettez en facteur. C'est clair ou non? Voilà, mettez en facteur. X fois 2pi. C'est clair? Donc, on dirait que 2pi égale à 0. Donc, sinus de 2x, elle devient sinus de 2x plus sinus de 3x. Donc, le point de départ, c'est lui-même le point d'arrivée. C'est clair? C'est clair? Oui, monsieur. Le général, c'est clair? On passe pour une application avant de faire la correction d'exercice numéro 1. Donc,
Donc, essayez de voir quelque part une application faite par moi-même, Abdrafoum Tiraou, pour entrer dans les applications des formes isielles. Vous voyez, limite de sinus de 1 sur x sur l'exponentielle de 1 sur x plus 1, lorsque x tend vers 0 plus. Alors, limite de l'exponentielle de 1 sur x lorsque x tend vers 0 plus. Si on remplace x par 0 plus, elle devient 1 sur 0 plus. L'exponentielle de 1 sur 0 plus. 1 sur 0 plus égale à quoi, Malek? Plus l'infini. C'est très bien, Malek. Hasard. Hasard, c'est très bien. Je m'excuse. Je vois seulement l'écran. Je m'excuse, hasard. Hasard, Okay. hasard. Je vais noter ça. Plus l'infini. Et l'exponentielle de plus l'infini, qu'est-ce qu'il égale? Plus l'infini. C'est très bien. Toujours l'exponentielle tend vers plus l'infini. Domaine de cette fonction exponentielle toujours vers l'infini. Et on a dit la dernière fois que l'exponentielle a un pouvoir par rapport aux autres fonctions. N'est-ce pas? Oui. On a mentionné tout ça. On a dit la dernière fois un petit rappel concernant l'exponentielle. L'exponentielle domine la détermination de la limite. C'est clair ou non? Hazar, Ahmed, Malek. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bien fait, non? Donc, on met en considération que l'exponentielle a un pouvoir. Ça y est? Ça y est ou non? Ça y est ou non? Ça y est, monsieur. Bien, très très bien. Bien. Donc, on retourne chez nous, donc l'exercice numéro. Donc, c'est-à-dire, sinus de 1 sur x, 1 sur x, 1 sur 0, c'est plus l'infini, c'est-à-dire c'est plus l'infini. En forme indéterminée. Donc si on remplace x si x tend vers plus l'infini, on remplace 1 sur x par grand X. Donc ici, le grand X tend vers quoi? Si petit x tend vers 0, plus. Grand X tend vers plus l'infini. C'est clair ou non? Plus l'infini. Donc, et on aura donc sinus de 1 sur plus infini plutôt égal à 0. Ici, j'ai combien de fautes? 0 sur plus infini égale à 0. C'est clair? On passe pour l'exemple numéro 2. Une fonction f telle que f de x égale à x lorsque x inférieur ou égal à 1. Et 3x si x supérieur strictement à 1. Donc, étudier cette fonction, étudier la limite de cette fonction en point x égale à 1. La limite de la fonction en x égale à 1, c'est-à-dire limite du x. Limite de x lorsque x tend vers 1 égale à quoi? 0. C'est très bien, 1. Donc, c'est en 1 moins limite égale à 1. Et en 1 plus, limite de 3x lorsque x tend vers 1 plus, égale à 3. Donc, 3 est moins. Donc, il y aura une rupture en point x égale à 1. Discontinuité. Donc, elle-même, la fonction n'était pas définie dans le point 1 parce que les limites à droite et à gauche ne sont pas le même. C'est clair ou non? Oui. Et Oui. si le domaine de définition de cette fonction en tant que 1 ni n'appartient pas au domaine de définition. Domaine de définition égal à quoi pour cette fonction polynôme? Tout est. Non. Qui a l'appareil? Qui a l'appareil? R privé de 1. Malek, R privé de 1. R privé de 1. C'est normal, R privé de 1. Donc, في بالي على الإكس هكا monsieur. c'est une fonction polynôme. X ou 3x. Il décrit les deux. C'est un programme. Il décrit les deux petites fonctions f. C'est clair? Donc, il faut faire attention, toujours dans les examens, l'étude de fonction au niveau du domaine de définition, sur un point. Vous voyez, sur un point. باهي monsieur. Rouaïda. Hasard. Donc, sur un point. Généralement, les mêmes exercices qui se répètent au niveau du domaine de définition et limite. Pour les sinus et l'exponentielle. Donc, j'ai commencé par les sinus et l'exponentielle. Donc, aussi, j'ai passé par les fonctions polynômes. Et maintenant, on va voir quelque part les fonctions logarithmiques.
Donc, on va déterminer dans l'exemple numéro 3 la limite de la fonction 3x moins x2 log de x sur x plus log de x. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, on a divisé le nominateur par x et le dénominateur par x, c'est-à-dire 3x moins 2 log de x sur x sur 1 plus log de x sur x. Donc, en haut, 3x sur x devient 3, moins 2 log de x sur x. Sur 1 plus log de x sur x. Si on retourne quelque part pour les formes isuelles qu'on a vues la dernière fois, log de x sur x devient quoi? Devient quoi? Log de x sur x devient quoi? 1 sur x. 1, monsieur. Log de x sur x. 1 sur x. J'ai dit bien log de x sur x. 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 J'attends. Je vais, monsieur. Donc, j'attends la réponse log de x sur x lorsque x tend vers 0. Monsieur 0. C'est très bien. Qui a l'appareil? Malek, c'est bien. C'est bien, Malek. C'est 0. Donc, je retourne ici. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai fait un petit rappel. Vous voyez log de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0 ou non? Vous voyez? Il faut réagir. Oui. C'est très bien, mon professeur. C'est très bien. Donc, vous voyez, j'ai laissé à côté. On a besoin de tout ça. Bien, on retourne chez nous pour l'exercice. Donc, on va remplacer log de x sur x par 0. Et log de x par x, c'est 0. Égale à 3 moins 2 fois 0 sur 1 plus 0. Égale à 3 sur 1 égale à 3. Donc, c'est une technique pour résoudre le problème de détermination de la limite de cette fonction logarithmique. C'est clair ou non? Donc, on divise en haut par x et en bas par x. On divise le numérateur par x et le dénominateur par x. On aura ailleurs la solution égale à 3. Donc, on passe pour avoir une autre technique ici, log de 3x moins 2. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais mettre plutôt x en facteur. Il devient x facteur de 3 moins 2 sur x. Sur racine de x. Racine de x reste, le dénominateur reste comme il est. C'est clair? Donc, monsieur. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Samahni. Bonjour. Qui est à l'appareil? Aziz Bali. Aziz, encore une fois. Monsieur. Bien. Pour présence, Aziz. Est-ce que section 2 est groupe 8 ou non? Comme vous voulez. Vous êtes le bienvenu chez Mtirao. Pour toujours. Entrez, la porte et la salle ouverte. Merci, monsieur. De rien, c'est mon devoir. Monsieur. Oui. Akhi, ben l'absence. Mais non, pas du tout. Je marque la présence. Je donne les plis pour les présents. Si vous êtes, vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas obligé d'insister chez Mtirao. Mais, je dis bien mais, qui est l'appareil? Wafer. Mais, vous n'aurez pas un plis. C'est clair? On était correct. C'est légitime. C'est clair, Milek? C'est légitime. C'est clair? Donc, on passe. On va faire une autre chose très importante que cette discussion stérile. Je dis bien stérile. Je m'excuse, stérile. Donc, ici, j'ai mis plutôt, on va mettre x en facteur de 3 moins 2 sur x sur le même dénominateur racine de x. Elle devient log de a fois b égale à quoi? Log de a plus log de b. C'est très bien, Malek. Fier de vous, Malek. Log de a en multiplication, Montassar en multiplication, Rouaïda en multiplication au nouveau logarithmique, log de a fois b égale log de a plus log de b. Ici, log de x fois
le 3 moins 2 sur x, il devient log de x plus log de 3 moins 2 sur x. Donc ici, c'est notre technique pour déterminer la limite de cette fonction. Donc, on va additionner cette fonction. Donc, nous sommes dans le cas de multiplication, il devient addition par log. C'est clair ou non? C'est clair ou non? Oui. 11, c'est clair ou non? 11, au même. Vous n'êtes pas là. Vous êtes présent? Oui, Je sais. Le malheur, c'est comme ça toujours. J'insiste que 11 est seul et l'autre d'être entre nous pour avoir comment on va déterminer les limites de ce type de fonction. Par quelle technique? C'est clair? Oui. C'est clair ou non? Donc, moi-même, j'ai fait mon devoir. Sincèrement, au fond, j'étais correct. Et vous assumez la responsabilité au niveau là. C'est clair? Donc, vous assumez dans le contexte de savoir. Ce n'est pas dans le contexte de sanction. C'est clair ou non? De savoir, Melek. Wafa, de savoir. Vous assumez la responsabilité de savoir. Ce n'est pas de sanctionner. Je ne sanctionne personne. Et ce n'est pas mon rôle de sanctionner les personnes. C'est clair? De savoir. C'est clair? Tout le monde, c'est clair? Oui. Heureusement. Donc, je reprends. Je reprends ici. Égal à 0. Donc, si vous remplacez donc, x par 0 égal à 0. C'est clair? Donc, le même travail pour le log de 1 plus 2x sur 4x carré. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cette fonction? On a divisé 4x au carré plutôt, on a fait 4x au carré devient 2x fois 2x fois 2x. 2x fois 2x devient quoi? 4x au carré. C'est très bien. 4x au carré. C'est-à-dire, on a donc partagé ces deux fonctions en deux. Log de 1 plus 2x sur 2x fois 1 sur 2x. 1 sur 2x. Elle devient quoi? Elle devient log de 1 plus 2x sur 4x carré. 4x au carré. Donc ici, si on remplace en 0, si vous vous rappelez log de 1 plus x sur x, lorsque x tend vers 0, égal à quoi? 0. Regardez, égal à 1. Regardez, log de 1 plus x sur x, lorsque x tend vers 0. Voilà, égal à 1. Si on remplace le 2 petit x par grand X, vous voyez le plus important ici, comment on utilise les formes ISIL pour déterminer les limites d'une fonction de ce type. Vous voyez ou non? Oui. Vous voyez? Oui. Donc, vous voyez, c'est pas comme ça, j'ai mis un tableau donc, de forme ISIL. Non, pour l'utiliser. C'est clair ou non? Chers participants, chers étudiants, vous voyez ici, donc, ici, il devient donc 1 par 1, log de 1 plus 2x sur 2x égale à 1, fois 1 sur 0, plus. Voilà, plus l'infini. 1 fois plus l'infini égale à quoi? Plus discussion. S'il était x positif, plutôt 0 positif, égale à plus l'infini. C'était 0 négatif ici. Il devient moins l'infini. C'est le cas de discussion. C'est clair? Ici, c'est le cas de discuter plutôt, de discussion, parce que x, il n'existe pas x carré pour directement mettre plus l'infini. C'est x, il devient à la fois donc, négatif ou à la fois positif. Vous voyez ou non? Oui. C'est très important. C'est très important. Donc, on passe maintenant pour la correction de l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 1 consiste à quoi? Consiste toujours, comme on a fait dans l'application, d'étudier la parité de ces fonctions sinus.
on était dès le matin pour les fonctions sinus. C'est clair ou non? Oui. Cher ami, c'est clair ou non? Oui. Très bien, Oui. très bien. Donc, on va remplacer la fonction sinus de AX plus B par X. On va le remplacer par X plus 2 sur valeur absolue de lambda. Si on remplace X par X plus 2 pi sur la valeur absolue de lambda, on aura sinus de, entre parenthèses, à lambda, facteur de X plus 2 pi sur valeur absolue de lambda, plus B. Vous voyez l'exercice ou pas? Oui. C'est très bien. Flou, Donc, monsieur, flou. non, c'est pas un problème de flou. Est-ce qu'il est clair dans votre cerveau ou non? On va remplacer X par X plus 2 pi sur valeur absolue de lambda. On a une fonction qui a été dès le début claire et nette pour nous. Sinus de AX plus B. Devant vous. Dans l'exercice, devant vous. Exercice numéro 1. Vous voyez le sinus ou non? Oui. Oui. Vous avez le sinus ou non? Oui. Très bien. On va remplacer le X qui était attaché par alpha ou bien lambda par X plus 2 pi sur valeur absolue de lambda. Seulement. On va égal à sinus de lambda X plus B plus 2 pi A sur valeur absolue de, plutôt lambda sur valeur absolue de lambda. On aura enfin que sinus de AX plus B égale à f de X. Donc, ici, f de X plus 2 pi sur lambda, elle-même égale à f de X. Indique quoi? Indique quoi? F de X est périodique. Est périodique selon la détermination de quoi? Selon la détermination de X. Périodique. Je sais bien que la fonction est périodique. Est-ce qu'il est pair ou impair ici? Pair. Pair. Et on connaît d'avance que la fonction sinus pair ou impair? Ampère. C'est très bien. Impair. C'est ça le trick. C'est ça le trick. C'est ça le trick. Parce que vous avez remplacé X par X plus 2 pi, c'est valeur absolue de lambda. Vous voyez? Comme je le fais dans notre application. Si donc on met en considération que le f de x égale à sinus de 3x fois sinus de 2x. Il devient pair. C'est le même cas. Vous voyez ou non? Oui. Donc, c'est un cas particulier aussi. Généralement, on connaît d'avance que la fonction sinus est une fonction impaire. Mais ici, pour notre fonction, elle devient une fonction sinus de ax plus b est une fonction paire. C'est clair ou pas? Oui. Très bien. Très bien, très bien. Donc, le même travail pour la fonction cosinus. Et vous aurez que la cosinus est périodique. Toujours périodique. Et on connaît d'avance que la fonction cosinus est une fonction paire ou impaire? Paire. Très bien. Paire. Très bien. Si on remplace x par x plus 2 pi, c'est la valeur absolue de lambda et il devient impair. Vous voyez le paradoxe? Vous voyez le paradoxe ou pas? Il faut réagir. Oui, monsieur, oui, Vous voyez oui, le monsieur. paradoxe? Théoriquement parlant, sinus impair, cosinus pair. Mais dans notre exemple, fonction de ax plus b, sinus de ax plus b, si on remplace x par x plus 2 lambda sur valeur 2 pi sur la valeur absolue de lambda, il devient pair. Alors que le cosinus de ax plus b, lorsqu'on remplace x par x plus 2 pi sur valeur absolue de pi, devient impair. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Ce sont des cas rares. Ce sont des questions triques. Ce sont des questions des examens. Je m'excuse. Hein. C'est clair? C'est comme ça. Donc, l'étudiant prend en considération toujours que les fonctions sinus et cosinus sont, premièrement, sinus est impair, cosinus est pair. Alors, il y a des exemples
comme on a vu maintenant, que la fonction sinus est paire, alors que la fonction cosinus est impaire. Vous voyez? C'est un truc d'examen. Donc, c'est un examen. L'examen, voilà, c'est l'examen de l'année 2018. C'est clair, chers étudiants? Ahmed, Hazar, Oui, Malek, oui, Montassar, Ovaim, Wafa. Oui, oui. Oui, monsieur. OK. Mission complète. C'est très bien. Donc, ici, Madame Mahal, elle m'a dit qu'elle a corrigé l'exercice numéro 2. Donc, on passe pour l'exercice numéro 3. L'énoncé de l'exercice numéro 3, qu'il y aura une période de T pour la fonction f. Et z, x appartenant à r et n appartenant à z. R, vous connaissez que ça veut dire z ou non? Avant de commencer. Avant de commencer. Qu'est-ce que ça veut dire z? La définition de z. J'écoute. N'oubliez pas que vous êtes universitaire. N'oubliez pas que vous êtes dans première année SG, l'ISFF, de Sousse. N'oubliez pas ça. Et universitaire. زد الأعداد الكسرية. Pas du tout, Malek. Pas du tout. Vous êtes trop 20 loin. لا لا لا. Vous êtes trop loin, Malek. شو تقصد مسيو بزيد؟ زد c'est un alphabet. Non, Z, ce sont les entiers naturels positifs et les entiers relatifs. C'est-à-dire naturels négatifs. N et N moins. nombre entier naturel. Voilà, Oui. voilà. Les entiers relatifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. N. Les entiers naturels. En arabe, الأعداد الطبيعية والأعداد السالبة. يا خيبة المسعى. Je m'excuse, j'ai parlé en arabe. On passe. Oui. On passe, mais oui, on passe. Déception totale, on passe. On a f d'x pour la parité. On va changer x par x plus nt. Soit disant, il y a n période. On a trouvé que la fonction f est quoi? Périodique ou pas? La fonction f est pas quoi? Périodique ou pas? Oui, monsieur, et n périodique. C'est très bien. Selon le nombre relatif n. Très bien. Qui a l'appareil? Malek. Malek. À chaque fois. Donc, vous faites comme la fonction sinus. Donc, une fois, je suis optimiste de vous, et une fois, je suis pessimiste. Donc, sinusoïdal. En haut et en bas. Vous n'êtes pas stationnaire. Qu'est-ce que ça veut dire stationnaire? Elle n'est pas stable, monsieur. Exactement. Exactement. Donc, comme tout le monde, comme monsieur aussi. Et c'est l'imperfection humaine, Malek. Regardez-moi en direct. Malek, Oumaïma qui parle. Oui, monsieur, je te Oumaïma, c'est l'imperfection humaine. Oui. En arabe, c'est quoi l'imperfection humaine? Donc, essayez de répondre la semaine prochaine, directement. L'imperfection humaine. D'accord. Notez tout ça et consultez les dictionnaires. L'imperfection humaine. Bien. Donc, dans tous les cas, NT, ça ne change rien du tout. Et donc, on a d'avance que si c'est une fonction sinus ou bien cosinus, ce sont deux fonctions périodiques. En tant que depuis K, soi-disant K réel, se répète la même chose. C'est le même graphique qui se répète sur une période bien déterminée. Ça ne change rien. Donc, les deux fonctions sont périodiques, puisque la fonction elle-même est constante. C'est clair ou non? Oui. Très bien. Oui. Donc
C'est-à-dire que l'f de x est toujours borné dans